Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2312 du Zap Image. On commence directement avec l'équipe de Lyon et une énorme info les gars, et c'est officiel, Jean-Michel Aulas n'est plus le président de l'Olympique lyonnais. Donc nouvelle gouvernance à Lyon, donc John Textor devient président et directeur général de cette équipe de Lyon et Jean-Michel Aulas sera nommé président d'honneur, mais c'est pas les mêmes fonctions en gros que président de Lyon. Donc voilà, Aulas n'est plus le président de l'équipe de Lyon. N'oubliez pas qu'il est à la présidence de Lyon depuis 1987. On est quand même en 2023. Ça fait 36 ans à la tête de Lyon, Jean-Michel Aulas. Et il a été en gros, on va dire, viré. Enfin, je ne sais même pas si c'est viré parce qu'il est toujours président d'honneur. Mais en gros, John Textor va nommer quelqu'un d'autre. En gros, pour l'instant, ça va être lui, président de Lyon, John Textor. Puis dans le futur, il mettra quelqu'un d'autre à la place. Donc, est-ce que c'est le plus grand président en Ligue 1 de l'histoire selon vous, Jean-Michel Aulas? Certainement, les gars. 36 ans quand même à la tête de Lyon. Lyon n'avait rien remporté, les gars, avant que Aulas soit président. Donc depuis, Lyon, les gars, a remporté tous les titres possibles en France, bien sûr. Il n'y a pas eu de Coupe d'Europe. Donc voilà, énorme info. Et le palmarès exceptionnel de Jean-Michel Aulas à Lyon. Donc avec l'équipe masculine, 7 titres de champion de France. Il y a eu 2 Coupes de France également remportées, une Coupe de la Ligue, 6 trophées des champions et 3 Coupes Gambardella. Donc en gros, c'est la Coupe de France junior. Et avec l'équipe féminine, où l'équipe de Lyon, c'est l'une des meilleures équipes au monde. 8 Ligues des champions remportées avec l'équipe féminine. 15 titres de championne de France, 9 Coupes de France et 2 trophées des championnes. Voilà, donc immense légende du côté de Lyon. Donc voilà, Aulas les gars et Lyon, c'est fini. Et concernant Bruno Chénérou, qui est actuellement directeur sportif de Lyon. Donc pour l'instant, lui, il est toujours en poste, mais voilà, lui aussi devrait se faire virer. Donc va bientôt suivre Jean-Michel Aulas et prendre la porte de Lyon. Donc voilà, concernant Aulas, lui c'est officiel. Concernant Bruno Chéroux, quand je fais la vidéo, c'est pas encore officiel, mais lui aussi devrait suivre Jean-Michel Aulas et se faire virer de cette équipe de Lyon. Donc en gros, nouveau organigramme, on peut dire, du côté de l'Olympique lyonnais. On va parler cette fois-ci, on revient un an jour pour jour en arrière, c'était un 8 mai 2022. Et le FC Nantes remportait la Coupe de France en battant le OGC Nice 1-0. Donc voilà, ça a été une belle finale, une finale surtout gagnée par l'équipe de Nantes, parce qu'on sait qu'il y a 10 jours, ils en ont joué une autre de finale où ils ont perdu cette fois-ci 5-1 contre l'équipe de Toulouse. Donc voilà, il y a un an, bien sûr, tout allait bien du côté de Nantes. Actuellement, c'est compliqué avec cette finale perdue il y a 10 jours. Et aussi la relégation peut-être en Ligue 2 qui pourrait intervenir pour cette équipe nantaise. Toujours avec les jours pour jour, cette fois-ci, il y a 17 ans jour pour jour. La légende Zinedine Zidane jouait son dernier match de sa carrière en club, parmi les plus grands de l'histoire, bien sûr, Zizou. C'était un match avec le Real Madrid, c'était son dernier match du côté du Santiago Bernabéu, du dernier match du côté du Real Madrid. Il allait disputer quelques semaines après la Coupe du Monde avec l'équipe de France où il avait atteint la finale, et son dernier match en carrière, ça a été cette finale de Coupe du Monde contre l'Italie où il avait été énorme lors de cette Coupe du Monde, malheureusement perdue. En plus, il avait pris un rouge, on se souvient tous, lors de la finale. Toujours avec les jours pour jour, les gars, regardez, c'est un 8 mai 1996. Donc il y a 27 ans, jour pour jour, le PSG remportait la Coupe des vainqueurs de Coupe, premier trophée européen de son histoire. C'est que le PSG a déjà gagné une Coupe d'Europe, les gars. Bon, c'est pas la Ligue des Champions, c'est vrai, c'est la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Bon, je sais pas trop ce que c'était à l'époque. Bref, voilà, ils ont une Coupe d'Europe et c'était contre l'équipe de Rapid Vienne, et l'équipe du PSG avait gagné tout simplement ce trophée européen. Toujours avec les infos, les gars. Donc officiel, le Celtic Glasgow est sacré champion d'Écosse. Ils ont gagné ce week-end et ils ont de nouveau remporté le championnat. Donc back to back, ils ont déjà remporté la saison dernière le championnat écossais. Et c'est la 53e victoire en tant que champion d'Écosse. Voilà, c'est déjà 53 championnats remportés pour cette équipe du Celtic. Ils n'ont perdu que 7 points toute la saison. Cette année, ils ont été tellement super à toutes les équipes. Donc voilà, félicitations à cette équipe du Celtic, 53 titres de champion d'Écosse. On va parler aussi, il y avait la Ligue des champions asiatiques avec la finale ce week-end, et c'est les Urawa Red Diamonds remportent la Ligue des champions asiatiques en s'imposant en finale face à la formation saoudienne de l'équipe de Al Hilal. Donc victoire de l'équipe japonaise 1-0 contre l'équipe d'Arabie Saoudite. Et à noter, les gars, que le club japonais où joue Hiroki Sakai, un ancien joueur de Marseille, donc a battu l'équipe de Al Hilal, j'ai dit. Donc avec un score cumulé de 2-1. Donc aller-retour, il y avait match parce que en Ligue des Champions c'est aller et retour. Voilà. Donc bref. Donc Hiroki Sakai a d'ailleurs été élu meilleur joueur du tournoi, voilà, de cette Ligue des Champions asiatique, et cette équipe des Red Urawa qui a gagné cette Ligue des Champions, c'est leur 3e Ligue des Champions asiatique remportée dans leur histoire. Donc félicitations à eux et félicitations bien sûr à Sakai, l'ancien Marseillais capitaine et meilleur joueur de cette Ligue des Champions asiatique. On peut voir le match retour qui s'est joué, c'était hier au Japon là ce week-end.
week-end avec la magnifique ambiance du côté de l'équipe qui a gagné tout simplement cette LDC. Il y avait aussi la finale de la Ligue des Champions de futsal. Il y a eu aussi beaucoup de football ce week-end. C'est vrai qu'à midi j'ai parlé de tous les résultats des gros championnats, mais il y a aussi beaucoup de football en dehors, des gros championnats en Europe. Et il y avait Mallorca, les gars, qui jouent contre le Sporting. Voilà, c'était la finale de la Ligue des Champions futsal et c'est Mallorca tout simplement qui a remporté la Ligue des Champions. Les Espagnols se sont imposés au tir au but face au Sporting. Portugal, félicitations à l'équipe de Mallorca. Il y avait aussi un gros match, c'est le Super Classico. En gros, c'est entre deux équipes très rivales, voilà. Donc entre River Plate et l'équipe de Boca Juniors. Voilà, c'est du côté de l'Argentine, c'est comme Barça Real, c'est comme PSG Marseille en France. Donc là, c'était River Plate contre Boca Juniors. Donc 1-0 pour River Plate, mais surtout le match, les gars, on peut voir ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de cartons jaunes et surtout beaucoup de cartons rouges. Le match a dégénéré en fin de match. C'était, en gros, il y a une bagarre générale, voilà. Donc une bagarre générale ultra violente a éclaté après le penalty victorieux de Mikel Borja en fin de match. Un joueur du River Plate lors du Super Classico. Scène de chaos qui s'est achevée sur une distribution de 7 cartons rouges et un temps additionnel de 19 minutes de jeu. Donc voilà, il y avait des cartons rouges toutes les minutes, les gars. Il y en a un qui prenait un rouge, bagarre générale. Et voilà, c'était à la fin du match. Parce que regardez, les gars, penalty de Miguel Borja, le 1-0 à la 93e minute de jeu. Un penalty inscrit. Donc après, voilà, ça a été bagarre générale. Donc voilà, bien sûr, ce Super Classico, il y a une petite photo. C'était avant le match, là où pour l'instant, se passait bien, bien sûr. Parce que c'était une grosse ambiance, tout ça. Puis après, bien sûr, ça a dégénéré en fin de match. On va parler des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 qui se joue actuellement. Donc il y aura le Sénégal contre l'Afrique du Sud, Maroc, Algérie, Mali, Congo et Burkina Faso contre le Nigeria. Voilà les 4 affiches des quarts de finale de cette CAN U17. C'était il y a 4 ans, jour pour jour. Tout le monde se souvient, les gars. Liverpool battu 3-0 à l'aller réalisait la remontada en s'imposant 4-0 au match retour. C'était un 8 mai, les gars. C'était il y a 4 ans, jour pour jour, où voilà, le Barça avait pris un 4-0. Pourtant, ils avaient gagné le match aller 3-0. Ils avaient pris une remontada, cette équipe du FC Barcelone. Et en parlant de ce joueur qui était là en plus, Alexander Arnold, il était là il y a 4 ans, bien sûr. On se souvient de ce corner qu'il avait fait pour le but, je crois que c'était d'Origi, je sais plus, je crois que c'était Origi qui avait marqué. Bref, donc Alexander Arnold depuis le 19 avril en première ligue. Donc meilleur passeur décisif, a créé le plus d'occasions de but, a réalisé le plus de passes dites dans la moitié des terrains adverses, a pénétré le plus de fois la surface adverse, a remporté le plus de possessions et a touché le plus de ballons, numéro 1 dans toutes ces catégories-là depuis le 19 avril dernier, depuis en gros 2 semaines, depuis que Jürgen Klopp ne fait plus jouer défenseur droit mais plutôt milieu. Maintenant il joue milieu droit tout simplement, Alexander Arnold. Puis on peut voir voilà, que ça se passe très très bien offensivement pour le numéro 66 du côté de Liverpool. On va parler du Real Madrid et c'est officiel, Vini Junior est élu joueur du mois au Real Madrid pour la 3e fois de suite. Incroyable, Vini Junior qui a remporté ce prix au mois d'avril, le mois dernier, au mois de mars et au mois de février. Il avait également remporté au mois d'août 4 fois élu joueur du mois du côté du Real Madrid, Vini Junior sur l'année. Donc en septembre, il y a eu septembre-octobre Fede Valverde et en janvier, il y a eu Eduardo Camavinga. Concernant novembre et décembre, le prix n'a pas été décerné vu qu'il y avait la Coupe du Monde. Donc voilà, Vini Junior, les gars, 4 fois quand même cette année, c'est incroyable. Et toujours avec lui, les gars, Vini est le seul joueur qui n'a pas serré la main des arbitres avant le coup d'envoi de la finale de la Coupe du Roi qui a eu lieu, c'était samedi soir entre le Real et Osasuna. Le Real s'est imposé 1-0, donc tout le monde voilà, salué, on va dire les arbitres, à part Vini Junior, parce que vous savez que Vini, avec les arbitres espagnols, ça se passe pas du tout bien. Voilà, il se prend souvent la tête avec eux, donc il a préféré tout simplement ne pas serrer la main des arbitres avant le match. Et Florentino Pérez sur Vini Junior qui a fait une très belle partie, Vini contre Osasuna samedi soir à son poste, c'est le meilleur du monde, c'est très difficile de l'arrêter, c'est vrai. Et aussi Carvara, les gars, à propos de Vini Junior, il a dit il a surmonté toutes les critiques pour devenir aujourd'hui l'un des 3 ou 4 meilleurs joueurs du monde, capable de faire la différence à lui tout seul. C'est vrai qu'il a passé un sacré cap quand même depuis son arrivée, c'était en 2017-2018, je ne sais plus exactement. Et là, ça fait 4-5 ans quand même qu'il est en Europe et vraiment maintenant, voilà, c'est un top player, voilà, Vini Junior. Et avec le Real, toujours les gars, cette équipe qui a gagné un trophée un samedi soir. Donc le Real Madrid a tout gagné en 475 jours. Donc depuis le premier trophée qu'ils ont gagné, c'était l'année dernière, janvier 2022, donc il y a un an, la Super Coupe d'Espagne qu'ils avaient gagné, je crois que c'était contre l'Atlético. Donc ensuite ils ont gagné la Liga, Ligue des Champions, Super Coupe de l'UEFA, Coupe du Monde des clubs et Coupe du Roi samedi là. Donc en 475 jours, ils ont tout gagné, tous les trophées possibles jouable pour le Real. C'est la période la plus courte jamais utilisée par Madrid pour remporter tous les titres possibles. Voilà, donc
rien à dire, hein, les gars. Ils ont fait une année dernière, là, une année complètement folle, le Real Madrid. Et Camavinga, seulement 20 ans, devient le plus jeune joueur français à remporter un championnat, Ligue des Champions, plus une coupe nationale. Jamais un joueur français aussi tôt, aussi précoce avait déjà remporté ces 3 gros trophées. Camavinga l'a fait. Benzema, les gars, donc Benzema, donc il n'a pas été buteur, mais Benzema bien sûr pense déjà au match de demain. Il a dit mardi un autre défi, nous disons aux gens que nous allons le faire, hein. Nous allons le faire en gros, battre cette équipe de Manchester City. C'est vrai que demain c'est le gros match, on parlera bien sûr surtout demain les gars de cette journée de Ligue des Champions. Et toujours avec le Real, les gars, David Alaba et Toni Kroos ont terminé le football du club dans 2 clubs différents. C'est que tout à l'heure j'ai parlé de Camavinga comme Benzema, Modric, tout ça, ils ont tout gagné du côté du Real, mais eux ils l'ont fait 2 fois les gars. Toni Kroos et David Alaba, ils l'ont fait du côté du Bayern. Ils ont tout gagné aussi du côté du Bayern, tous les trophées possibles, hein, Coupe du Monde, Ligue des Champions, enfin Coupe du Monde des clubs, hein, je vous parle, voilà, tout ce qui est possible du côté du Bayern. Ils l'ont gagné, ils l'ont également gagné du côté du Real. Et c'est les 2 seuls joueurs à l'avoir fait avec 2 clubs différents, ces 2-là. Ceballos, les gars, souffre d'une surcharge musculaire à la cuisse gauche et devrait être de retour dans 7 à 10 jours. Donc en gros, demain forfait de Ceballos, il ne sera pas là. Hein, il est absent pendant 10 jours et le match demain contre City, ben, c'est dans un jour tout simplement. Donc forfait de Ceballos, on lui souhaite bon rétablissement. Wayne Rooney, les gars, qui donne son petit pronostic avant le match demain Real City. Il a dit Manchester City ne va pas battre le Real Madrid mais les détruire, hein. Voilà ce qu'il a dit quand même Wayne Rooney, donc ancien joueur de Manchester United. Il a dit si Manchester City remporte la Première Ligue et la Ligue des Champions, je pense qu'on pourra les mettre au même niveau que l'équipe de Manchester United en 1999. Notre équipe en 2008 était géniale, mais City a fait plus que ce que nous avons fait. Donc voilà, il dit que vraiment là, cette équipe de City, si elle remporte la Première Ligue plus la Ligue des Champions, ça sera peut-être la meilleure équipe de l'histoire d'une équipe anglaise en gros. Donc voilà, si Wayne Rooney dit ça, hein, il dit ça pas pour rien. Et pour lui, bien sûr, il dit que voilà, City demain va détruire. Il ne dit pas battre, hein, il prend le mot détruire, hein, le Real Madrid. On verra les gars. Et Bernardo Silva, il a également dit, hein, par rapport à ce match demain, hein, nous avons beaucoup de respect pour le Real Madrid, mais pas peur. Hein. Pourquoi devrions-nous les craindre, hein? Nous avons cet objectif d'éliminer le Real Madrid, sachant que nous avons perdu dans des circonstances difficiles l'année dernière. Hein. Voilà, souvenez-vous, vous avez 99% de chances de se qualifier. Du coup, ils ont quand même été éliminés. Hein. Cette équipe de City veulent prendre leur revanche. Hein. Et toujours avec Silva, il a dit, hein, ce n'est pas une question d'écution. Si le Real Madrid n'avait pas Modric, Kroos, Vini ou Benzema, il ne gagnerait rien, car le maillot ne le fait pas tout seul, hein, donc voilà ce que peut dire bien sûr Bernardo Silva sur le Real Madrid. Il est très confiant, hein, vraiment du côté de City, ils sont très confiants pour éliminer l'équipe madrilène. On va parler de l'autre demi, hein. N'oubliez pas qu'il y a le gros match demain Real City, mais aussi après-demain les 2 Milan qui s'affrontent, hein. Et l'AC Milan, les gars, pourrait faire son Rafael Leao match aller contre l'Inter Milan en demi-finale de Ligue des Champions. Là, bien sûr, ce sera un énorme coup dur, hein, pour l'AC Milan. Hein, le joueur souffre d'une élongation à la cuisse droite. Il s'est blessé lors du match, hein, ce week-end gagné de Milan 2-0. Il s'est blessé, en gros, une élongation. Donc, en gros, c'est un truc musculaire. Et voilà, pour le match après-demain, bah, il est très incertain. Bien sûr, s'il a une pointe derrière la cuisse, les gars, ce sera très compliqué pour lui de jouer. On verra, et ça sera bien sûr une énorme catastrophe, hein, si Milan devait se priver de Leao pour le match après-demain. Toujours en Italie, les gars, un an après sa descente en Série B, le Renoir va retrouver la Serie A la saison prochaine. Voilà, ils ont validé leur ticket pour la Serie A. Ils accompagnent Frosinone, une autre équipe italienne qui montera également en Serie A la saison prochaine. Il y aura une autre équipe encore qui montera, ça se jouera après les barrages. Les joueurs de Wigan ne se sont pas entraînés aujourd'hui avant leur dernier match de la saison en Championship. Hein, la raison, les joueurs en fin de contrat cet été attendent toujours leur salaire, ceux qui n'ont toujours pas reçu. Hein, donc voilà, du coup, ils n'ont pas reçu leur argent de leur salaire et du coup, ils refusent de s'entraîner. Et puis ils jouent un match là. Leur dernière journée, hein, de deuxième division anglaise. Le club Deportivo Palestino situé au Chili a contacté Moussi Zinedine, un jeune homme qui se serait fait expulser du Parc des Princes lors du match, hein, c'était contre l'Orient dimanche dernier, car il aurait porté un maillot aux couleurs de la Palestine. Le club d'origine palestine souhaite une explication de la part du PSG. Pourquoi voilà, ce supporter, on va dire, qui est venu avec le maillot de la Palestine, a été viré, hein, par les stadiers du côté du PSG. Ils attendent une réponse tout simplement du PSG, pourquoi il a été exclu du stade, on va dire. Et toujours avec le PSG, toujours avec le stade, un message des supporters parisiens devant le parc, hein, Nasser, un président qui préfère les billets verts à ses supporters, bienvenue au PSG. Donc voilà, bien sûr, hein, là il cible totalement le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, donc le président bien sûr parisien. Joyeux anniversaire les gars, Luis Enrique qui fête aujourd'hui ses 53 ans, l'ancien coach du Barça ou même de l'Espagne. Un bon anniversaire à lui. Et également l'anniversaire d'une légende italienne, Franco Baresi, les gars, très grand défenseur à l'époque, hein, il fête aujourd'hui ses 63 ans. On va parler rapidement de la Ligue 2, je n'en ai pas parlé à midi, hein, tellement qu'il y avait de choses à dire à midi. Bordeaux les gars s'est imposé ce week-end contre Caen 1-0, une victoire très importante pour Bordeaux. Saint-Etienne les gars s'est imposé 3-2 ce week-end contre l'équipe
l'équipe de l'an avant de Guingamp. Il y avait un match fou les gars entre Nîmes et l'équipe de Valenciennes. Score final 3 partout. Hein. Donc voilà, Nîmes menait un coup, ensuite c'est Valenciennes qui menait, ensuite Nîmes est remis en fin de match. Hein. Voilà, c'était des scénarios complètement fous ce week-end en Ligue 2. En Ligue 1 les gars, les affluences de la 34e journée de Ligue 1 où il y a le plus de monde, c'est du côté de Lyon, les gars. Lyon-Montpellier, avec cette remontada express de Lyon, il y avait plus de 49 531 spectateurs qui étaient présents. Deuxième affluence, c'est Lens-Marseille, plus de 38 000 supporters. Où il y avait le moins de monde, c'est du côté de Ajaccio-Toulouse, seulement 6 735 spectateurs. L'équipe type de la 34e journée de Ligue 1, les meilleurs joueurs, on peut voir les deux qui ont marqué des quadruplés, Wai et Lacazette, bien sûr, les deux sont en attaque, avec Barcola qui a fait 3 passes décisives avec le Lyon. On peut voir aussi Fabien Ruiz qui a été buteur avec le PSG, Seko Fofana, gros match contre l'Olympique de Marseille, bien sûr il est présent le milieu. Lensois, on peut voir aussi Isaac Touré, buteur avec l'équipe de la Géocère. On va parler de Tolan Xhaka, frère de Granit Xhaka, le joueur de Arsenal, a fait parler de lui en ce dimanche. Hier, un coup de boule à la Zidane et rouge dans le derby suisse. Bâle-Zurich cet après-midi, c'est 7 cartons jaunes, 9 et 4 cartons rouges. Donc en gros, on peut le voir là, c'est le joueur en bleu. En gros, c'est le frère de Granit Xhaka. Il allait vers ce joueur qui lève les mains là comme ça, qui dit que il fait rien. Et il lui a mis un coup de boule un peu comme Zidane il avait fait lors de la Coupe du Monde en 2006. Et du coup, carton rouge pour le frère de Granit Xhaka. Manchester United, les gars, une info folle. Ne jouera pas en milieu de semaine. Il n'y aura pas de match pour eux mardi, mercredi ou jeudi. Pour la première fois depuis septembre, à chaque fois ils avaient un match soit de Coupe d'Europe, soit de Ligue des Champions. Bon après, c'était l'Europa League, soit il y avait la FA Cup, soit il y avait la Carabao Cup, soit il y avait un match en retard de Première Ligue. Donc là il n'y aura pas de match pour Manchester ni mardi en milieu de semaine. Et c'était plus arrivé depuis septembre dernier. Ça, c'est fou. Alexandre Lacazette dans Téléfoot hier, c'est avant qu'il marque bien sûr son quadruplé. Bon, ça n'a rien à voir avec son quadruplé, mais il dit un truc qui m'a surpris à Londres quand il joue à Arsenal. Il n'y a pas de terrain où on peut jouer au foot gratuitement, alors qu'en France, il y en a dans chaque quartier. Il y en a partout des city-stades en gros, mais du côté de l'Angleterre, les gars, il y en a très peu des city-stades. Il dit que c'est pour ça que il y a beaucoup de pépites qui sortent tout simplement des quartiers français, parce que là-bas, il y a beaucoup de city-stades en France, et bien sûr, il y en a beaucoup qui font l'apprentissage du football, on va dire, sur ces petits terrains de foot. On va parler de jeune Lamine Yamal, les gars, 15 ans, bien sûr, il est très jeune. Donc il a fait ses débuts avec l'équipe réserve du Barça ce samedi, il y a eu 2 partout lors de ce match. Il entre en cours de jeu, les gars, donc il a donc démarré d'abord avec les professionnels, puis avec la réserve, lui qui joue avec les U19, donc il a joué avec tout le monde cette année, U19, l'équipe B et l'équipe pro. Donc voilà, le jeune Lamine Yamal qui va jouer dans un peu moins de 10 jours, 9 jours, les gars, c'est le début de l'Euro U17 et il est sélectionné avec l'Espagne. Le PSG féminin concède le nul face au Paris FC, c'était le derby, et jouera une finale pour le titre contre Lyon pour remporter la dernière Arkema. Et l'affiche de D1 féminine, un PSG Lyon qui se jouera très prochainement, se jouera au Parc des Princes. Donc voilà, pour ce match, on peut dire du titre, soit pour les Lyonnaises, soit pour les Parisiennes. Samir Nasri, les gars, s'est exprimé au sujet de l'affaire Neymar, qui a subi la visite de certains Parisiens, supporters parisiens, c'était mercredi dernier. Tout ça, c'est la faute de la presse. On a opposé Neymar à Mbappé. Donc aujourd'hui, si on veut que Mbappé soit heureux, il faut taper sur Neymar, mais Neymar, c'est lui qui porte l'équipe en début de saison. C'est vrai que jusqu'à la Coupe du Monde, il était énorme Neymar. C'est qu'après la Coupe du Monde, on sait qu'en plus, ça a été une Coupe du Monde compliquée pour Neymar avec cette élimination dès l'écart. Voilà, ils étaient très déçus, bien sûr. Donc voilà ce qu'a pu dire, bien sûr, Samir Nasri sur, on va dire, l'affaire Neymar. Les anciens de Ligue 1, nouveaux champions d'Italie avec le Napoli. On peut voir Ndombele, on peut voir Anguissa ou même Osimhen. C'est avec 3 joueurs à l'époque qui jouaient du côté de la Ligue 1. Maintenant, on les félicite et ils sont champions avec leur équipe de Naples. C'était la semaine dernière, les gars. Odegaard marqué doublé contre Chelsea, une victoire 3-1 de Arsenal contre Chelsea ce week-end. Hier, il a marqué un but contre Newcastle. Des grosses équipes, il est souvent buteur. Odegaard qui a quand même marqué 15 buts cette saison du côté de la première Ligue 1. Pas mal pour ce joueur quand même qui joue pas attaquant, il est plutôt milieu offensif, mais voilà, il a marqué beaucoup de buts, le joueur norvégien. Et toujours, avec la première ligue, regardez le classement actuel. Il y a des matchs aujourd'hui, donc toujours City en tête, devant Arsenal, Newcastle et Manchester United. N'oubliez pas que Liverpool joue, l'Europa League, et l'Europa Conference League, pour l'instant, c'est Tottenham, mais voilà, tout reste jouable. Brighton est 7ème, n'oubliez pas que Brighton a quand même 3 matchs en retard par rapport à Tottenham, donc ils peuvent prendre 9 points de plus, cette équipe de Brighton, même passer devant, quasiment au niveau de Manchester United 4ème, donc voilà, tout reste jouable pour cette fin de championnat.
Du côté toujours de la première ligue, première ligue féminine les gars, regardez le classement, donc Manchester United, c'est eux qui sont en tête les filles, devant Chelsea, City et Arsenal, donc là tout reste jouable jusqu'à Chelsea, après voilà ça sera compliqué pour City de revenir sur Manchester United, après voilà on peut voir que Chelsea, deuxième, a 2 matchs en retard sur Manchester United, première, du côté de la première division féminine anglaise. La victoire de Lens contre l'OM samedi a été marquée aussi par des affrontements entre supporters en amont de la rencontre, certains fans de Marseille n'ont pas pu assister au match, ils étaient venus, ils avaient des billets, mais ils sont brouillés avec des supporters lensois et du coup ils n'ont pas pu voir le match tout simplement. Et un petit coup d'œil les gars au calendrier de Lens et de Marseille pour cette fin de saison, il ne reste plus que 4 matchs, donc Lens les gars à domicile, ils auront Reims, après Lorient à l'extérieur, ensuite Ajax au domicile et Auxerre à l'extérieur, donc on va dire un calendrier, bon, ça reste toujours compliqué, ça reste des matchs de Liga, mais à la portée, bien sûr, de Lens et côté Marseille. Donc, eux, ils ont à domicile Angers et Brest, et surtout un déplacement à l'extérieur à Lille, qui sera très compliqué pour l'OM. N'oubliez pas qu'ils ont 2 points de retard sur Lens, donc là, c'est compliqué, bien sûr, pour l'OM de finir deuxième. Et les Marseillais ou les Lensois vont supporter la Juventus en Europa League. Pourquoi? Parce qu'en cas de victoire des Turinois en Europa League, la 3e place de Ligue 1 sera directement accessible pour les poules de Ligue des Champions. Donc la Juve étant deuxième est quasiment assurée de finir dans le top 4 de la Serie A. Donc en gros, voilà, on sait que les 2 premiers se qualifient directement en Ligue 1 pour la Ligue des Champions et le 3e doit jouer des barrages. Donc en gros, si la Juve, les gars, gagne l'Europa League, du coup, le 3e de Ligue 1 sera directement qualifié pour jouer la Ligue des Champions. Donc voilà, il faut soutenir en gros la Juventus, on va dire, en Europa League pour que Marseille ou Lens soient directement, on va dire, qualifiés s'ils finissent bien sûr 3e en LDC. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain pour le prochain After Zap Image. Bonne journée à vous et à demain.